Les chrétiens d'Orient, au sens large du terme, appartiennent aux premières églises apparues il y a 2000 ans à la suite du Christ, au Proche-Orient, puis en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique de l'Est. De manière courante, nous parlons surtout des chrétiens d'Orient pour désigner les chrétiens au Moyen-Orient. Dans cette région, ils sont aujourd'hui une quinzaine de millions de chrétiens. Ils sont souvent victimes de persécutions et de discriminations. Ils restent malgré tout profondément enracinés sur leur terre, cette terre qui a vu naître le christianisme. Les chrétiens d'Orient sont les chrétiens qui sont là depuis le temps du Christ, depuis les origines du christianisme. Le christianisme est né en Orient, le christianisme est né en Asie, et par conséquent, ce sont les chrétiens qui sont là de manière continue depuis la Pentecôte, depuis les origines du christianisme. Et donc, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. Mais les chrétiens d'Orient, d'abord, sont en Orient depuis toujours. Ce n'est pas un produit d'importation, comme on a l'air de le penser. Ils sont là depuis toujours, ils sont là avant l'islam. Ce sont souvent des pays qui étaient chrétiens avant de devenir musulmans. Simplement, les chrétiens d'Orient sont victimes d'une confusion entre arabisme et islam. Il faut toujours rappeler que tous les musulmans ne sont pas arabes, la plupart des musulmans ne sont pas arabes, et que tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y a des chrétiens arabes en Orient, et on a tendance à l'oublier. Les chrétiens d'Orient sont non seulement les premiers, mais ceux qui sont vraiment les plus proches de la culture même du Christ. Et souvent, les chrétiens d'Orient sont heureux de dire une prière en araméen, qui était la langue parlée dans cette région du temps du Christ. Alors, les chrétiens du Moyen-Orient appartiennent à une douzaine d'églises différentes. Ce sont soit des églises catholiques, soit des églises orthodoxes, ou des églises autonomes et des églises protestantes. Ils sont donc très divisés, ont longtemps été très divisés pour des querelles théologiques qui n'ont plus cours. Dans leur histoire, les chrétiens d'Orient ont toujours été en difficulté. Leur première difficulté, c'était des Européens qui s'appelaient les Romains, qui les ont lourdement persécutés. Ils ont parfois été persécutés aussi par l'Empire byzantin. Ils ont été persécutés par les Mongols. Ils ont donc eu une longue histoire de persécution, mais à partir du 7e siècle, c'est le monde musulman venu de la péninsule arabique qui va prendre le pouvoir. Et donc depuis 13 siècles, les chrétiens vivent dans des sociétés à dominante islamique, avec des situations variables selon les périodes de l'histoire, selon les pays. Ça n'a pas été 13 siècles de persécution, sans ça, il n'y aurait plus du tout de chrétiens. Donc il y a eu des moments de cohabitation, mais enfin, ça a été quand même toujours des moments de discrimination, donc difficulté pour les communautés musulmanes de considérer ces chrétiens comme de vrais citoyens de leur pays. Alors, les chrétiens actuellement sont menacés par de petits groupes d'extrémistes musulmans qui s'attaquent à eux violemment, qui les assassinent. Mais de la part des pouvoirs, il n'y a pas de persécution, il y a une discrimination. Les chrétiens ne sont pas persécutés, ils sont discriminés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits de fait que les musulmans. Ce sont donc des citoyens de seconde zone, même si on ne le dit pas, même si sur le papier, ce sont des citoyens comme les autres. Chaque pays est évidemment à une situation particulière. Si on prend le cas du Liban, les chrétiens partagent le pouvoir depuis longtemps, depuis l'existence du Liban indépendant, partagent le pouvoir avec les musulmans. Si on prend le cas d'autres pays, les chrétiens sont ici ou là des minorités qui ne comptent pas, vraiment des minorités.
ou alors de grandes minorités, de grandes communautés, comme le cas en Égypte, où la communauté copte représente probablement 10% de la population, mais reste quand même une minorité en ce sens qu'elle n'accède pas au même poste que les musulmans. Les Coptes, ce sont des Égyptiens. D'ailleurs, le mot copte, c'est la racine du mot Égypte, Gibt, copte. Mais dans le parler de chaque jour, quand on parle de coptes, on se réfère aux chrétiens d'Égypte, aux chrétiens qui sont théoriquement les descendants des pharaons, qui sont les habitants, les autochtones de la terre d'Égypte. En un mot, je vous dirais que la situation des Coptes aujourd'hui en Égypte est une situation difficile. Parce que depuis les années 70 du siècle passé, il y a eu un regard différent sur le Copte. Ce n'est plus le frère dans le cadre de la nation égyptienne, mais c'est devenu l'autre, c'est devenu l'étranger. Et la vie de chaque jour pour le Copte. Malheureusement, ils subissent quelquefois des pressions insupportables qui les mènent à émigrer. Et il y a deux genres d'émigration. Il y a une émigration à l'intérieur de l'Égypte, c'est-à-dire un mouvement des zones rurales vers la ville, parce que le Copte dans la campagne, dans la zone rurale, est remarqué. Et il préfère aller se perdre dans la foule de la ville. La première émigration à l'intérieur de l'Égypte, malheureusement, fait perdre le caractère de vie commune que les Égyptiens ont connu à travers les âges. Il n'y a jamais eu de ghetto copte. Ils ont toujours vécu avec et près de leurs frères musulmans, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et cette fuite vers les grandes villes, malheureusement, fait perdre ce caractère de communauté égyptienne et de communauté de vie entre coptes et musulmans. L'autre émigration est une émigration en dehors de l'Égypte. Bien sûr, l'autre forme d'émigration est aussi regrettable parce que malheureusement, ce sont les meilleurs qui partent. Et c'est une perte aussi bien pour l'Égypte que pour les Coptes. La situation devient encore plus difficile avec la poussée des mouvements extrémistes et du terrorisme. Vous avez entendu parler de cet attentat contre les pèlerins qui se déplaçaient pour aller visiter un des monastères de la Moyenne-Égypte. Mais la vie des chrétiens d'Orient n'est pas que difficulté. Ce sont aussi des communautés qui sont dynamiques, qui sont sur le plan religieux priantes et ferventes, et qui ont de nombreuses œuvres d'éducation, écoles, collèges, lycées, universités, des œuvres de soins, des dispensaires, des hôpitaux spécialisés, et donc jouent un rôle social extrêmement important, beaucoup plus important que ce que représente leur seul nombre, puisque aujourd'hui ils sont assez minoritaires dans les différents pays dans lesquels ils se trouvent. Ce sont des gens souvent cultivés, ce sont des gens qui ont une certaine ouverture aux différentes cultures universelles, et donc ce sont aussi des gens de paix, de modération, et donc ce sont vraiment des gens qui jouent un rôle important dans leur pays. Ce ne sont pas des gens de pouvoir, ils ne représentent pas une force politique, ni même d'ailleurs une force économique, et encore moins une force militaire, donc ce sont des gens de paix importants dans leur pays respectifs. Cela étant, je ne veux pas être trop pessimiste, et je vous dirais que l'Église copte orthodoxe d'Égypte est en train de vivre un essor extraordinaire. Il y a un mouvement monastique très important. Le nombre de vocations augmente, aussi bien masculine que féminine d'ailleurs, augmente énormément. Les monastères coptes dans le désert d'Égypte sont extrêmement actifs. L'essor de l'Église copte orthodoxe de l'Égypte ne se limite pas à ce mouvement monastique, mais aussi à la vivacité de la foi des Coptes. Écoutez,
Contrairement à ce qu'on voit en Occident, les églises coptes sont bondées. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Coptes réclament continuellement la construction de nouvelles églises et trouvent des problèmes à le faire. Mais les églises sont bondées, la foi des Coptes d'Égypte est immuable. Les Maronites. Les Maronites, c'est un peuple qui appartient à une église, et cette église a été instituée dans le 8e siècle. Mais ils ont un grand patron, c'est le Saint Maroun, Maronite. Les Maronites, en général, ce sont des montagnards, des gens très forts, des gens très durs, qui sont très attachés à la terre. Ils vivaient de la terre et ils sont très attachés à leur pays. Ils ont une foi très solide, très ferme. Ils témoignent jusqu'à la mort. Et il faut bien assimiler que les Maronites sont des catholiques, mais une église orientale. Et ils ont un patrimoine syro-araméen. La langue d'origine des Maronites, c'est l'arabe et le syro-araméen, la langue la plus proche de la langue du Christ. Je m'appelle Jeanne d'Arc, je suis libanaise. Je viens du pays des Cèdres, de Pchari. Je suis maronite chrétienne. Il y en a plein des églises au Liban tout autour de notre maison. Dans toutes les régions, il y a une messe chaque heure. Au Liban, il y a plein de bénévoles qui entretiennent l'église avec amour, avec plaisir. Et des enfants qui sont tout autour de l'autel du prêtre. Les Maronites travaillent pour le Liban. Ce dialogue interreligieux est très important. Ils étaient les pionniers à protéger les autres religions, musulmans, druzes, et ils étaient en bonne relation avec tout le monde. J'ai grandi dans une école chrétienne où il y avait dans la classe de toutes les religions. On n'a jamais fait attention aux religions de l'autre. On était toujours soudés et chacun pratique librement sa religion. On n'a jamais parlé même de la religion de l'autre. Et nous avons grandi avec cette idée. Alors, après, au fur et à mesure et avec la manipulation des politiciens, tout a changé malheureusement. Alors j'appartiens à une famille grecque catholique, dite melkite. C'est une communauté, c'est une église qui est rattachée à Rome. Elle est catholique sans être latine. Et elle est grecque sans être orthodoxe. Et donc elle a un rôle, elle peut avoir un rôle de lien, de pont entre toutes ces églises qui ont longtemps été très divisées. On peut dire que les Grecs catholiques, les Grecs melkites sont un peu des nomades. On les a vus par exemple à une époque contrôler les douanes d'Égypte. On a vu le seul acteur du monde arabe connu mondialement, Omar Sharif, être issu de cette communauté. Ce sont des gens qui justement ont un pied de chaque côté, d'une certaine façon, et donc une grande capacité d'adaptation. Il y a un risque d'exode, pas de disparition, parce que ces chrétiens sont très attachés à leur terre, en général, et ne partent que contraints et forcés. Mais si vraiment ils devaient disparaître, c'est déjà une catastrophe. Mais ce serait une énorme catastrophe. Pour ces pays eux-mêmes, qui s'appauvrissent énormément en perdant leurs chrétiens. Parce que si les chrétiens quittent le Liban, ça va vraiment pas nuire seulement au Liban en tant que pays, mais à tout le Moyen-Orient. Parce que tout le Moyen-Orient compte sur le Liban. Parce que le Liban, il incarne, comme j'ai dit après, ce message de paix, ce message d'amour, ce message
de convivialité et contre ce nom, notre présence et notre résistance au Liban. Le danger du départ des chrétiens, du déracinement des chrétiens du Liban, il est là. Mais il n'est pas dominant, on peut le changer. Si les grands pays ouvrent leurs yeux, ils sont conscients que notre présence est très importante. On a lutté beaucoup pour un Liban libre, un Liban pour tous. Et c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Il y a une lueur d'espérance, bien sûr, mais en même temps, on a besoin que les grands pays aient conscience de la présence des chrétiens et des musulmans libanais. Parce qu'ils sont là, ils tiennent beaucoup à notre présence. Les musulmans libanais, ils tiennent beaucoup à la présence des chrétiens. Et c'est très important de mentionner ces choses-là. Je ne pense pas du tout qu'il puisse disparaître. Ceci dit, l'histoire ne nous appartient pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont des églises qui ont des chemins devant eux. Bien sûr, il faut que les guerres s'arrêtent, il faut que les violences qui s'exercent contre eux s'arrêtent, il faut y travailler. Mais je pense précisément que beaucoup reconnaissent leur rôle et leur rôle de service. Évidemment, il y a des chrétiens qui restent, et je voudrais souligner que les chrétiens qui restent au Moyen-Orient sont bien plus nombreux que ceux qui partent. Voilà. Mais il y en a en nombre important qui partent. Malheureusement, beaucoup de ces chrétiens ont quitté la région, qui s'est beaucoup appauvrie de ce fait. Ils sont en train de perdre leurs chrétiens. Et s'ils perdaient vraiment leurs chrétiens, ils changeraient de nature. Ces pays sont constitués comme ça, de musulmans et de chrétiens. Et on ne peut pas concevoir certains pays comme l'Égypte, par exemple. Si l'Égypte perdait ses chrétiens, ce ne serait plus l'Égypte. Il faudrait lui trouver un autre nom. Écoutez, l'avenir des Coptes dépend en fait de l'avenir de l'Égypte, de l'avenir de la région, dans la mesure où l'Égypte et la région, en fait, pourra devenir plus démocratique, plus libérale, plus ouverte sur les cultures, pour l'Égypte, plus ouverte sur la mer des cultures, c'est-à-dire sur la Méditerranée. Je pense que les Coptes auront un meilleur avenir. L'avenir des chrétiens est lié à l'avenir des pays eux-mêmes. Soit ces pays s'enfoncent dans la dictature, soit ces pays continuent à être dominés par la religion, et donc un retour en arrière, soit mais ce n'est malheureusement pas le cas pour le moment, soit ils s'engagent sur la voie de la démocratie et donc de l'égalité des citoyens, un état de droit. Et ça, c'est la chance des chrétiens qui doivent lutter, qui doivent contribuer à l'évolution démocratique de ces pays parce que leur avenir en dépend.